L'anaconda vert est-il le plus grand serpent au monde ? Plus petit qu'un python, ce serpent constricteur peut mesurer jusqu'à 8 mètres. Mais étant le plus gros et le plus lourd, c'est lui qui se voit attribuer ce titre un peu effrayant. Les 2 individus de ce terrarium mesurent moins de 3 mètres, car ils sont encore très jeunes. Ils ont 3 ans et ils sont nés de notre femelle adulte qui est présente au zoo. La portée était de 6 individus, sachant qu'elle pourrait faire plus de 50 petits. Les anacondas sont ovovivipares. La gestation se fait dans le ventre de la mère. Les petits vont grandir dans ce qu'on appelle des œufs, mais qui sont en fait des membranes souples. Et au moment de la mise bas, elle va expulser toutes ces membranes et les petits vont sortir à ce moment-là. Justement, laissons nos 2 jeunes anacondas pour aller voir leur mère, âgée de 10 ans. Les soigneurs ont noté chez elle un changement de comportement qui laisserait supposer qu'elle est à nouveau gestante. Elle mangeait beaucoup plus qu'avant. Elle était un petit peu plus agressive quand on rentrait dans le terrarium pour le nettoyer. Donc ce qui nous a fait penser qu'elle aurait pu être potentiellement gestante. La femelle anaconda stocke le sperme du ou des mâles qu'elle côtoie dans sa spermathèque. Elle peut utiliser cette semence quand elle veut pour féconder ses follicules. Et donc là, on essaie de voir s'il y a quelque chose, parce qu'en fait, s'il y a des petits, il va falloir qu'on prenne certaines mesures par rapport à son environnement pour que ce soit adapté aux petits. Elle ne se laisse pas faire, quoi. Pour l'instant, on la maintient bien comme il faut, donc ça va tenir. Mais c'est un animal qui est assez tendu, là. Donc ce qui est normal, hein, suite à la contention, ça lui plaît pas. En plus, on la sort un petit peu de son milieu naturel, on l'a sortie de l'enclos. Donc c'est normal qu'elle soit tendue. L'équipe vétérinaire profite de la contention pour écouter le cœur de la femelle anaconda, mais aussi pour la mesurer. On n'est pas à 1 centimètre près, presque. Verdict, 3,10 mètres. Quant à l'échographie, elle révèle uniquement l'existence de follicules. Les follicules, elle les a régulièrement en fait. Et elle, quand elle va décider si c'est propice ou pas, si l'environnement lui convient ou pas, elle va décider de féconder ces follicules qu'elle va avoir grâce à la spermathèque qu'elle va avoir. À suivre donc, car dans 1 semaine, 1 an ou 10 ans, la femelle anaconda mettra peut-être bas à nouveau. Dans le prochain épisode, Manon prend soin d'Mbaku, délaissé par sa mère. Elle imagine un procédé afin de lui permettre de reprendre sa place au sein de sa famille.